Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a quelque temps, j'ai réalisé 11 émissions de radio sur les plantes aromatiques, donc les plantes à huile essentielle. Au lieu de les laisser se perdre dans l'oubli, j'ai préféré vous les mettre sur YouTube et comme ça, vous les avez à disposition. Aujourd'hui, avec quelques images d'Inde, la cannelle. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous conter comment la cannelle nous met dans tous nos états. Parce que la cannelle, c'est la suavité même, un mariage incontesté de douceur et de chaleur. Ah, l'odeur de la tarte aux pommes quand on pousse la porte de la maison. Les narines frétillantes, ravies à l'odeur de la pâte cuite, la salive excitée, l'imagination cédant au plaisir du craquellement sous la dent, s'appuyant sur l'onctuosité des pommes humides, fondantes au contact de la langue, qui ralentit son geste, et pousse la pomme chaude au palais, frotte sa chair, et la pénètre de ses perceptions. Les yeux qui se mi-closent, la tête qui part en arrière, le corps retenu par le dossier du fauteuil. Les épaules qui montent et descendent au rythme lent d'un souffle qui s'accélère et s'approfondit, prête à faire tourner notre tête. Ah, cette respiration ensorcelée par la coquine sorcière cannelle. Ces effluves douces, chaudes, pénétrantes, irrésistibles, son odeur qui emplit, prend, fait tourner nos sens et les perdre. Vouloir tous les tourner dans la même direction, celle du bonheur. Les sens aiguisés, les sens aguichés, nous vadrouillons, gagnés par une impérieuse envie d'aimer. La cannelle, c'est cette chaleur, ce plus qui emporte et entraîne. La cannelle, c'est le bon de la tarte. Cet extra qui amène au rêve, qui sort de l'ordinaire. Elle nous fait inverser les rôles. Oui, mes sens, mes chers sens, je vous promets, c'est moi, ce soir, qui serai votre serviteur. Emportés, enivrés par la cannelle, nous devenons passifs esclaves de nos volontés cachées. Elle a cet effet sur l'âme, elle nous emmaillote, nous emballe dans sa chaleur, et nous voulons alors nous lever dans le confort que la vie sait offrir à qui l'accepte et qui la laisse entrer en lui. C'est pour toutes ces raisons qu'elle fait partie des parfums d'hiver et des plats de cette saison dont les soirées sont longues. Botaniquement, l'arbre montre un visage et en exprime un autre, trompant le monde qu'il charme alors. D'apparence chétif, ses branches sont fines et ses brindilles délicates sur un tronc dessiné et svelte. On déshabille celui-ci chaque année. Une fois dénudé, on lâche son écorce à même le sol, oubliée au soleil qui la cuit. Elle s'étortille, elle s'enroule, elle fait des bâtons, ceux que l'on retrouve une fois coupés dans nos cuisines. La cannelle cache ses goûts et ses effluves, qui viennent de son écorce certes, mais aussi, tenez-vous bien, de ses feuilles coriaces et giroflées, rouges dans leur enfance, vertes à l'âge adulte. L'odeur vient aussi de ces fleurs blanches fines en petites grappes anisées, giroflées, elles aussi, sur un fond de cannelle. L'odeur vient de ces bourgeons de fruits encore, cueillis, séchés et vendus à la façon des clous de girofle. Arbre dont on retrouve l'expression olfactive, vous vous serez aperçu de cela dans plusieurs des parties de sa cousine. Cette épice cannelle vaut qu'on l'utilise correctement. La poudre qu'on jette à nos yeux ne vaut pas plus que son emballage de verre et la tarte de supermarché. Son bâton, lui, il vaut le détour, renfermant une complexité de saveurs que la poudre aux yeux de supermarché ne saurait révéler. On empoigne un pilon et on en extrait la substantifique moelle dans la cuisine, fraîchement et franchement. C'est alors que les valeurs nutritives, médicinales et gustatives nous profitent.
Les Indiens cuisinent d'ailleurs en commençant par coucher son écorce dans l'huile, la frire un moment avant de lui jeter en pâture le reste des ingrédients, non pas à la figure, mais à la casserole. En médecine, le bâton et sa poudre sont utilisés depuis des millénaires. Ils sont appliqués en massage sur des articulations usées par l'âge, mâchés lentement pour calmer les rages de dents, mangés pour digérer et les parasites se vider, saupoudrés pour désinfecter, la chambre on en fume pour contrer les rhumes, ou encore qu'on la brûle lorsque les entités pullulent. Ces usages sont nombreux, c'est un bâton généreux. Distillée, l'écorce devient une des huiles essentielles les plus indispensables de l'arsenal thérapeutique. Très connue en tant qu'antibactérienne, antivirale, antifongique, antiparasitaire, elle stimule qui plus est fortement le système immunitaire. Elle peut anéantir les pires germes de la planète. Yeah! Même nombre de virus virulents et de bactéries résistantes. Wow! Seule limite, son maniement pour l'amener à s'acoquiner aux microbes. Et oui, parfois, celui-ci s'est caché au fond de cellules inaccessibles. N'est pas amoureux qui ne veut pas. Respectant la flore intestinale, digestive et carminative, elle a plus d'un tour dans son sac. Elle nous surprend à être extrêmement antioxydante aussi d'ailleurs. C'est la plante des baroudeurs, des Indiana Jones et des globetrotters. Avec elle dans sa poche et d'emploi régulier, les touristes passent comme les microbes trépassent. On profite de son voyage. Mais restons dans cette émission dans le registre de son emploi énergétique. En effet, il faut faire vraiment attention à son emploi physique. En épices, elle peut brûler la bouche ou le ventre. En huile essentielle, elle passe du statut d'incendiaire à celui de poseur de bombes. Elle est en effet très dermocaustique, c'est-à-dire qu'elle agresse la peau plutôt fortement. Si un aromathérapeute chevronné sait l'utiliser avec succès même chez un nouveau-né, il faut vraiment savoir la respecter. Laissez donc de côté ce genre de tâches techniques et ne jouez pas avec sans en maîtriser l'emploi physique. Petite astuce d'ailleurs, n'emportez jamais une fiole dans votre poche. Aïe aïe aïe, mais non, plutôt dans une sacoche. Si le bouchon n'est pas bien étanche, son écoulement malencontreux pourrait être amèrement regretté. Revenons donc à son énergie. La cannelle stimule les chakras 1 et 2, le chakra de la matière et de l'incarnation, ainsi que le chakra des sens et des émotions. Avant tout, nous l'aurons bien compris, je pense, elle stimule surtout l'hédonisme et l'épicurisme. Elle amène un peu d'audace, beaucoup d'envie de confort et l'envie de vivre du bonheur. Sensualisante à souhait, elle permet de dégeler les personnages iceberg et de faire couler le Titanic des intérêts. Créativité, confort, bombance et liberté, voici la cannelle. Pour utiliser cette bombe atomique des huiles essentielles, le mieux est sans doute de la diffuser. Ça dégèle déjà bien l'ambiance. Soyez juste précautionneux en versant les gouttes attentivement dans votre diffuseur. Si vous en avez sur les doigts et que vous vous frottez les yeux, il ne vous en reste même plus pour pleurer. Mettez-vous alors au-dessus du lavabo et versez de l'huile sur vos mirettes pour diluer tout ça. Compris, bien reçu. Ouf, ça va déjà mieux. Enfin, vous n'aurez sans doute jamais besoin de ceci, car vous serez plus habile que moi, j'en suis certain. Alors à vos diffuseurs, à vos cannelles et à vos joies de vivre. À bientôt sur nos ondes pour une autre de mes copines les plantes. Bonne journée!